Bonjour amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, bienvenue pour votre guidance de ce 1er mars 2023. Allez, on y va, on commence tout de suite avec une guidance générale et puis on ira approfondir le domaine professionnel et le domaine sentimental pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Vos énergies, amis signes de feu. L'examen et l'étranger, j'ai l'impression qu'ici, on attend des nouvelles de quelqu'un. Ça peut effectivement venir de l'étranger, mais moi, ce que j'entends par le mot étranger, c'est le fait que ça vienne de l'extérieur, c'est-à-dire un événement sur lequel on ne peut pas influer. En tout cas, on ne peut plus influer puisque les dés sont jetés, comme on dit, allez à Jacta Est. Et on voit qu'il y a une étude. C'est comme si on était en train d'étudier une demande que vous avez formulée, une candidature, vous avez soumis une idée. Eh bien, il y a quelque chose ici qui est en train de germer. On voit que c'est quelque chose, quel que soit le sujet abordé ici, on voit que c'est quelque chose ici qui va mener à quelque chose de sympathique parce qu'on a la carte de la fécondité. Donc c'est une carte qui nous dit que c'est en développement, c'est en cours de développement. Et effectivement, ici, on a la carte de la naissance. Donc quelle que soit cette formule, cette idée, cette envie, ce projet qui est actuellement en cours d'examen par un organisme financier, si on parle de travail, ça peut être une entreprise, peu importe, je dirais, l'organisme ou la personne qui étudie ce dossier, votre dossier actuellement, on voit ici avec la fécondité et la naissance que ça va porter. On a la carte de l'échec, on joue la stratégie ici. On joue la stratégie. Pourquoi ? Alors, il y a la réunion, donc effectivement, on se réunit actuellement pour l'étude de ce dossier, de votre demande. Ah, et il y a une stratégie ici qui est mise en place pour permettre justement une ouverture sur ce que vous souhaitez. Avec la fécondité et l'amitié, moi j'ai l'impression ici que vous êtes soutenu dans ce projet, vous êtes soutenu dans cette démarche. On nous dit aussi que finalement, apprivoiser aussi cette idée qui est enclenchée, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un processus d'enclencher, vraiment faites corps avec ce qui est en train de se passer parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser ici et effectivement on a la parole, je pense que vous avez enfin un retour sur investissement entre guillemets. Je pense qu'effectivement, il va y avoir des discussions par rapport à ce projet, des discussions par rapport à ses envies, des discussions par rapport à ses opinions aussi échangées. Alors, c'est vrai que c'est une journée qui peut aussi, on peut aussi nous dire qu'au cours de cette journée, effectivement, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des amitiés, il va y avoir de la communication, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des réussites également, peut-être même des signatures de contrat à la clé, avec la carte de l'examen et on termine avec la parole. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi des entretiens pour de travail, des entretiens peut-être aussi par rapport à, je ne sais pas si on fait du travail associatif, une prise de parole aussi peut-être parce qu'on se retrouve entre amis. Donc je pense que c'est une journée quand même relativement riche pour vous, amis signes de feu. Riche parce qu'elle est dans une énergie d'ouverture, une énergie de communication, une énergie de projet, de dynamisme, une énergie de création. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, Bélier, Lion et Sagittaire ici, vous êtes face à une journée qui vous apportera somme toute satisfaction, il me semble. Dans son ensemble, en tout cas, c'est une très bonne journée, ça c'est sûr.
Allez, on va prendre un message pour chacun. Alors, Bélier. Bélier, on nous parle d'argent. On vous dit que c'est une journée où on va parler de votre vie matérielle, de votre vie financière. On vous dit que l'argent est une énergie qui doit circuler et qui manifestement circule plutôt bien pour vous en ce qui vous concerne. On nous met en garde malgré tout avec cette carte. On nous dit qu'il faut avoir quand même conscience de la valeur de l'argent et ne pas non plus ni trop le retenir ni trop le dépenser, que le juste équilibre est de mise pour pouvoir justement maintenir cette énergie qu'est l'argent, qu'est les finances dans un équilibre qui vous sera de toute façon favorable. Allez, les lions. Les lions, on vous parle ici de rencontre. On vous dit qu'il y a quelqu'un sur votre route actuellement et que vous allez rencontrer cette personne. On vous dit que ça peut être une rencontre amicale, sentimentale ou professionnelle. C'est une rencontre, on ne nous dit pas si elle est agréable ou pénible. On nous dit simplement que c'est une rencontre qui va vous apprendre quelque chose. Les Sagittaires. Il y a trop de cartes. Les Sagittaires, on a ici la carte de la balance. On nous parle de justice. Alors, on nous dit que si actuellement vous êtes dans une situation de conflit, l'équilibre sera de toute façon rétabli. On vous invite à entreprendre à faire un bilan objectif de la situation et puis très certainement des choix en découleront. Vous pouvez vous faire aider, les énergies vous sont favorables en cela. Et puis on vous dit aussi que si vous restez de toute façon honnête et juste avec vous-même, les plateaux se rééquilibreront de toutes les façons de manière assez naturelle. Voilà pour vous, amis signes de feu. On va maintenant approfondir le domaine professionnel. Avec l'oracle Béline. Une énergie pleine de une journée pleine de dynamisme. L'intelligence est là, hein. C'est votre atout, hein. Il y a aussi une opportunité qui pourrait venir se présenter à vous et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de passion pour vous. Qui va vous permettre effectivement de pouvoir structurer cette journée professionnelle. On vous dit aussi que vous pourriez être aidé et soutenu par un ami, une relation amicale, quelqu'un de bienveillant en tout cas, quelqu'un qui pourrait être là pour vous aider justement au cours de cette journée. C'est peut-être aussi un collègue très proche de vous. En tout cas, on voit qu'il y a des opportunités ici qui se présentent et que cette belle énergie que vous allez mettre en place pour structurer et organiser, agencer votre journée va vous être vraiment bénéfique. Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle effectivement à travers la carte de l'intelligence de cette capacité que vous avez à mettre en place des stratégies efficaces pour vous aider à mener à bien votre journée. On a ici la carte de la découverte parce que je pense qu'effectivement vous êtes dans cette recherche aussi peut-être de perfection. En tout cas, c'est ce qui ressort pour cette journée. Il y a cette notion de conscience professionnelle très forte. Et puis on voit avec la carte de l'étoile de la femme que c'est une journée où vous allez pouvoir vous appuyer sur votre intuition, sur aussi peut-être votre empathie. Et l'intelligence développée peut être effectivement une intelligence au sens où on l'entend, mais ça peut être aussi
une intelligence émotionnelle. Donc les deux ensemble font que votre journée sera vraiment vous serez très efficace au cours de cette journée. Vous serez apprécié également. Vous serez consulté peut-être aussi pour avoir certains conseils. Et puis avec la carte de la paix, on voit que c'est une journée qui va se passer de manière assez tranquille et sereine pour vous. Et puis je pense aussi que à travers la carte de la paix, ce qu'on essaye de nous dire, c'est que vous serez aussi une figure rassurante éventuellement pour vos clients, pour vos collègues, en tout cas pour les personnes qui seront en contact avec vous pour ce 1er mars. Donc c'est une très belle journée au niveau professionnel. On va aller voir maintenant le domaine sentimental pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas dans des conditions très de confiance. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on a envie de faire confiance, on a envie d'aller vers les autres. En tout cas, avec cette carte de l'attraction, on nous dit aussi que vous suscitez l'intérêt chez les gens que vous appréciez. Peut-être même chez des gens que vous ne côtoyez pas encore, mais qui vous ont peut-être repéré quelque part. Hein. Eh bien, on voit qu'il y a cette mini-ouverture, je dirais, à l'autre, mais il y a quand même des énergies ici qui vous retiennent, parce que vous êtes un petit peu dans cette méfiance. Hein. Vous êtes méfiant et vous n'allez pas vous lancer non plus n'importe comment, avec n'importe qui au cours de cette journée. Vous allez être dans l'étude également. Hein. Vous allez étudier un petit peu tous les paramètres pour ne pas vous lancer à corps perdu. Effectivement, ici, on vous dit que vous êtes dans une protection. Vous voulez vous protéger, notamment des relations toxiques. J'ai l'impression aussi qu'il y a un travail de pardon qu'on n'a pas forcément fait. Il y a certaines personnes peut-être qui vous ont fait du mal au niveau relationnel, et puis on voit que ces personnes ont vraiment été toxiques pour vous et vous n'avez pas fait ce travail de pardon. C'est ce qui fait que vous êtes encore dans la méfiance et que vous voulez effectivement vous protéger. Ah, mais j'ai l'impression que pour ce 1er mars, quand même, ça bouge pour vous au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'il y a cette attraction très forte, aussi bien vous qui êtes attiré que les autres qui sont attirés par vous. Hein. Donc, vous attirez à vous les gens parce que vous avez du charisme, parce que vous êtes aussi dans cette énergie de feu, qui est d'ailleurs votre élément. Vous représentez cette énergie, ce dynamisme. Vous représentez ce mouvement aussi que l'on recherche pour qu'une relation soit viable, durable, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical par ailleurs. Hein. Il y a quand même une transformation et des surprises pour vous qui pourraient venir. Il y a vraiment quelque chose, un mouvement qui se met en place pour vous. Hein. Une ouverture aux autres. Moi, je pense que pour ce 1er mars, on nous dit tout simplement que même si vous êtes méfiant, même si vous voulez vous protéger et que vous n'allez pas accorder votre confiance à n'importe qui, on voit quand même que c'est une journée où on va s'ouvrir aux autres. Et moi, je pense qu'il pourrait y avoir effectivement des rencontres ici, que c'est une journée propice aux rencontres. C'est une journée propice également peut-être pour se rapprocher de ses amis. Si ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, je pense que c'est une journée qui serait favorable pour effectivement renouer contact peut-être aussi. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que d'une manière générale, il y a cette ouverture à l'autre et aux autres. Donc moi j'ai envie de dire allez-y allez-y, faites-vous plaisir, bien sûr, faites attention toujours à vous, mais je pense quand même qu'il y a vraiment de belles choses pour vous qui vous attendent si vous arrivez à sortir de cet état de méfiance. Voilà pour vous, amis signes de feu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.
Amis signe d'eau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 1er mars. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Alors, on va commencer avec une guidance générale et puis on ira approfondir le domaine professionnel et le domaine sentimental. Allez, c'est pour vous, amis signe d'eau, cancer, poisson et scorpion. Ah, j'ai pris mon jeu à l'envers. Ouh. Il y a une belle surprise qui vous attend. Il y a une belle surprise qui vous attend. J'ai l'impression qu'ici, il y a quand même un échange. Notamment au niveau familial. Alors la famille en sens large du terme. On a la famille effectivement avec les liens de sang et puis on a aussi la famille de cœur, vous voyez. Donc il y a ici quelque chose qui va venir vous sortir d'une solitude ou vous sortir peut-être d'une habitude. Il y a une ouverture qui se fait. Alors, on nous parle effectivement d'une journée avec des cadeaux, des bénédictions, des surprises. On pourrait être notamment surpris au cours d'une réunion, au cours d'une... oui, d'un tour de table, je dirais, où on pourrait être agréablement surpris ici. Alors, c'est vrai qu'avec la maison, on nous dit ici qu'il y a une transmission. Alors, ça peut être un héritage pour certains, mais ça peut être aussi, avec la loi, ça peut être effectivement un héritage, mais ça peut être aussi, comme je le disais, une transmission de valeurs. Ces valeurs qui sont quand même importantes et qui ont parfois tendance à se perdre, eh bien, j'ai l'impression qu'on va tout simplement pouvoir transmettre ces valeurs, rappeler ces valeurs et mettre en place aussi, remettre un petit peu tout cela sur les rails et remettre en place un petit peu au goût du jour toutes ces valeurs, notamment en ce qui concerne, je le disais, donc le foyer, la maison, la famille, mais ça peut être, comme je le disais, la famille au sens large du terme. On a effectivement ici des prises de parole, des prises de position, et puis on va faire des choix qui vont peut-être aussi permettre de pouvoir libérer quelque chose, de libérer un souci, de libérer une émotion, libérer tout simplement ce qui nous empêche et ce qui nous freine et ce qui fait qu'on a tendance à s'enfermer, se renfermer sur soi-même. C'est vrai que par rapport à cette discussion, par rapport à cette réunion qui peut être professionnelle, mais pas que, qui peut être aussi justement une réunion familiale, ou toute autre forme de réunion, on voit qu'il y a un cadeau, une surprise, eh bien on voit aussi que c'est quelque chose qui va permettre la naissance. Alors la naissance de quoi? Eh bien peut-être la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle idée, la naissance tout simplement d'une nouvelle énergie, cette énergie qui fait aussi que l'on va peut-être sortir de sa coquille, tout simplement. Une énergie qui va peut-être aussi remettre un petit peu les choses en mouvement et dans le bon ordre, vous voyez, parce qu'avec la carte de la loi ici, on nous parle d'équilibre. Ça peut être la justice au sens propre du terme, comme je le disais, avec peut-être un héritage financier, immobilier, matériel, mais ça peut être aussi tout simplement l'équilibre qui revient. Donc je pense quand même que c'est une journée ici plutôt intéressante pour vous, les signes d'eau. Plutôt intéressante parce que justement elle permet cette naissance, elle permet cette ouverture, elle permet aussi de libérer et d'équilibrer ses émotions. Son rapport aux autres aussi peut-être. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, bien évidemment, à vous de l'adapter et de voir sur quel domaine justement tout cela va porter. Allez, on va prendre une carte chacun. Bon, bah les cancers, elle s'est retournée. Je la prends. On nous parle de travail. On nous dit que vous êtes quelqu'un de courageux et que vous ne rechignez pas à la tâche. Alors, le travail, c'est bien, mais on vous dit aussi de ne pas vous oublier.
de ne pas être non plus dans cet état d'abnégation presque. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit que vous êtes aussi important et que ce que vous ressentez, ce que vous pensez et la façon dont vous vivez aussi est importante. Donc, le travail, oui, mais ça ne doit pas occuper toutes vos pensées ni tout votre temps. Il y a peut-être aussi un équilibre à remettre à ce niveau-là. Pour vous, amis Cancer. Allez, les poissons. Les poissons, on a le nid, le projet. Donc voilà, on voit de toute façon qu'il y a une naissance ici. On vous dit que vous êtes créatif, entrepreneur, curieux de nature, que vous aimez découvrir et explorer et que des projets sont en gestation. Donc c'est une journée où effectivement, avec la carte de la naissance, on peut voir que des projets peuvent éventuellement non, alors se mettre en place, oui, mais en tout cas, on peut déjà en parler. Allez, les scorpions. Les scorpions, on a la carte des fleuves, on nous parle de rencontre. On vous dit que quelqu'un est sur votre route, que cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, que vous allez la rencontrer aujourd'hui ou ces jours prochains, et qu'on ne vous dit pas si cette relation sera agréable ou pénible, on vous dit simplement qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose. Allez, on va aller approfondir le domaine professionnel. On a encore la carte de l'héritage. Sauf que là, on parle du domaine professionnel. Donc, sur un plan professionnel, j'ai l'impression qu'on a un mentor ou en tout cas que quelqu'un va nous porter enseignement. On nous parle de sagesse et d'élévation. Donc, je pense qu'effectivement, quelqu'un est là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous orienter, pour vous soutenir aussi éventuellement. Ce mentor, cette personne bienveillante, hein, parce que c'est quelqu'un de bienveillant, vous permet justement d'apporter ce changement que vous attendez. Donc je pense que vous pourriez recevoir des conseils judicieux. Alors ça peut être aussi quelqu'un à la retraite qui vous donne des conseils par rapport à ce que vous vivez actuellement au niveau professionnel. Après, avec la carte de l'héritage, il est possible aussi que vous héritiez en quelque sorte d'un poste qui devient vacant parce que la personne s'en va, parce qu'elle est mutée, parce qu'elle démissionne, parce qu'elle part à la retraite. Il y a peut-être ce poste qui se libère pour vous. Je pense aussi qu'avec la carte de l'héritage, on nous dit que vous allez quelque part peut-être aussi enfin avoir ce que vous méritez. Hein, avec la sagesse et l'élévation, c'est vrai que je pense que vous avez fourni peut-être énormément de travail, que vous vous êtes peut-être aussi beaucoup formé, beaucoup questionné, que vous n'avez pas pris les choses à la légère au niveau professionnel et que effectivement vient peut-être le moment où enfin vous allez être récompensé. Ben, écoutez, on ne peut pas mieux tomber, on a la carte bleue ici. La carte bleue, effectivement, vous êtes protégé, vous êtes guidé et puis c'est la plus belle carte de ce jeu, la carte bleue. La carte bleue, c'est le divin en action dans votre vie. Donc, c'est vraiment très positif pour vous au niveau professionnel pour ce 1er mars. Effectivement, il y a la protection ici sur le vol et la perte. Alors, avec le vol et la perte, moi, je pense aussi que peut-être qu'on a essayé ou qu'on essaye de vous piquer une place, de vous piquer de vous voler, de vous chipper ce à quoi vous avez droit. On essaye aussi tout simplement de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On souffle le chaud et le froid et puis on vous déstabilise. Mais si c'est le cas, sachez que cette personne n'a pas le pouvoir sur la situation puisque le divin est en action pour vous dans votre vie professionnelle. Donc une belle protection, une élévation, beaucoup de sagesse. Donc je pense qu'il y a ici des leçons que l'on apprend, des expériences qui se font intéressante. Et puis avec cette carte de l'héritage, voilà, c'est ce qu'on nous offre, ce qu'on nous donne, ce qui nous revient, voyez. Donc il y a ici
effectivement des énergies qui pourraient nous dire que ça peut être compliqué, mais on voit à travers ce tirage que vous avancez doucement, mais sûrement peut-être aussi, mais que voilà, ça paye. Ici, il y a l'élévation. Il y a l'élévation, la sagesse, et puis tout ce qui est de l'ordre de la méchanceté, la malveillance, et puis tout ce qu'on essaye de vous prendre, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Allez, on va aller voir maintenant le domaine sentimental et relationnel pour vous, amis signe d'eau. Alors, amis signes d'eau, on nous parle... Bon, oh là là, les signes d'eau, on a envie de changement, on a envie de plaisir, on a envie d'amour, de romance. On rêve, hein, on rêve peut-être aussi de quelque chose de beaucoup plus passionnant. Alors c'est vrai que bon, on a peut-être du mal à pardonner quelque chose et ça nous empêche peut-être aussi d'avancer. Alors on nous parle de se libérer, de se détacher, de retrouver l'apaisement pour pouvoir retrouver aussi cette capacité d'intimité avec l'autre. Alors quand je parle d'intimité, je ne parle pas que de plaisir charnel, bien évidemment. Je parle de plaisir au sens général du terme, avec les gens que l'on apprécie, avec les gens que l'on aime. Il y a ce désir ici de libération, en tout cas qui se fait ressentir et qui va être nécessaire pour vous pour pouvoir avancer. On nous parle aussi de pardon. Alors pardonner quoi et à qui? Eh bien à vous de voir effectivement où se situe peut-être cette problématique, puisqu'elle peut différer pour chacun d'entre nous. On nous parle encore ici de guérison. On nous dit de remettre de la douceur dans votre vie sentimentale et relationnelle pour pouvoir avancer justement. On vous dit d'abandonner, de lâcher prise et que vous allez enfin, en faisant cela, pouvoir récolter aussi des fruits beaucoup plus savoureux et beaucoup plus plaisants. Et avec le chat noir, on vous dit arrêtez de vous mettre à l'écart et reprenez contact avec les gens qui vous aiment et que vous aimez. Faites ce travail de libération, de lâcher prise, remettez de la douceur pour vous dans votre vie, pour pouvoir remettre de la douceur aussi dans vos relations. On vous dit que c'est une journée qui est propice à cela. On vous dit que vous avez cette capacité, mais que vous devez aussi le vouloir, que rien ne peut se faire sans votre consentement et votre participation, bien évidemment. Voilà les signes d'eau, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je mets en place mes petits papiers pour savoir où j'en suis. Amis signes de terre, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 1er mars 2023. Allez, c'est parti, on va faire une guidance pour regarder votre journée sous un aspect général. Et puis, on ira approfondir le domaine professionnel et le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Amis signes de terre, on regarde tout de suite votre tendance de la journée. Des discussions, des discussions qui sont productives, qui sont libératrices, des discussions libératrices. Oui, pourquoi pas. En tout cas, on se libère d'un poids ici.
on se libère d'un poids, peut-être un cas de conscience, peut-être en tout cas ce sentiment de culpabilité qui peut être vraiment embêtant, qui peut vraiment venir vous perturber. Eh bien, on en discute, on en débat, et puis surtout avec la carte de l'examen, eh bien, on fête enfin la fin de ce sentiment de culpabilité. Parce qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient naître en fait, qui vient prendre la place de cette culpabilité. On va chasser cette culpabilité au travers d'une discussion et ça va laisser place à une nouvelle énergie ici puisqu'on a la carte de la naissance. On nous dit aussi qu'il faut parfois laisser le temps au temps et que parfois le temps fait son œuvre. Le temps agit en notre faveur en quelque sorte. Parfois, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Eh bien, on voit qu'effectivement, l'heure est venue pour vous de vous libérer de cette culpabilité. L'heure est venue pour vous d'avancer. L'heure est venue pour vous d'aller vers cette victoire. Alors, la carte des examens me parle aussi de candidature que l'on pourrait étudier. Me parle d'examens que vous êtes en train de passer, peut-être aussi si vous êtes en formation, en études. Il y a la victoire sur cela. On me dit aussi à travers la carte de l'examen que ça peut être aussi des examens de santé par exemple. Eh bien, il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être un examen aussi par rapport à une demande de financement. Eh bien, là encore, une bonne nouvelle avec la carte de la victoire. Donc, on se libère ici de ce sentiment de culpabilité, peut-être l'impression qu'on n'a pas fait assez, l'impression qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas, bref, peu importe ce sentiment de culpabilité. On va tout simplement ici, enfin, le guérir en quelque sorte pour pouvoir aussi profiter de cette victoire et laisser ces belles énergies renaître. On a la carte de la fatalité. On nous dit que vous êtes obligé de passer par ce stade de parole, cette prise de parole, ce débat, cet échange d'idées, d'opinions, et exprimer aussi ses sentiments pour laisser cette culpabilité s'en aller et pouvoir renaître avec la carte de la naissance. On nous dit que vous allez devoir passer par là. Alors, ça peut être aussi un monologue interne, vous voyez, se parler à soi-même, se convaincre que on doit se détacher de ce sentiment de culpabilité, parce que moi j'ai l'impression ici avec la carte du rêve qu'il n'est qu'illusion. On me dit que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous ne pouviez pas faire plus ni autrement dans une situation qui vous est propre, hein, bien sûr, et que de toute façon, c'est aussi peut-être une illusion, ce sentiment de culpabilité. Donc, autant le laisser partir. Et puis ici, on nous parle de la famille. Alors, la famille, ça peut être une famille de sang, mais ça peut être aussi une famille de cœur. Eh bien, on voit que quoi qu'il en soit, en ce qui vous concerne, vous et votre clan, les choses se passent plutôt bien, les énergies sont bonnes, on nous parle de victoire. Je pense que cette victoire, on va la fêter tout simplement avec des gens que l'on aime, des gens de notre clan, entre guillemets. Donc, voilà, c'est une journée, je pense, qui pourrait être désagréable sous certains aspects, notamment avec cette carte de la culpabilité. Mais on nous dit aussi qu'il est temps pour vous d'avancer et qu'il est temps pour vous de vous débarrasser de cette culpabilité qui a tendance à vous ranger pour un oui, pour un non. Parce qu'avec la carte des rêves, on nous dit bien que c'est peut-être aussi une mauvaise interprétation de votre part. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Donc libérez-vous en ce 1er mars, les amis, parce que je pense que vous allez pouvoir fêter des signatures de contrat, un nouveau travail, peut-être un déménagement, un accord financier, des résultats positifs en tout cas. Donc avec la naissance, place à de nouvelles énergies. C'est très 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 bon pour vous, amis signes de terre. Allez, on va regarder le message des taureaux. Amis taureaux, on vous parle ici de l'avion. Avec la carte de l'avion, on vous dit que vous allez décoller, prendre votre envol, que vous allez vivre une nouvelle aventure, que la transition se fait rapidement. Donc on vous dit, tenez-vous prêts. On le voit ici avec la carte de la naissance et la carte de la victoire, de toutes les façons. Allez, les vierges. Amis vierges, on vous parle ici de balance, de justice, d'équilibre. On vous dit que si vous vivez actuellement une situation conflictuelle,
notamment avec vous-même, avec ce sentiment de culpabilité. Eh bien, peut-être aussi qu'on vous a accusé à tort avec la culpabilité. Eh bien, sachez que cette situation est en train de se rétablir. On vous dit que vous allez très certainement faire des choix judicieux qui vont beaucoup vous aider dans cette situation. On vous dit également de rester honnête et juste avec vous-même. Et ainsi, les plateaux de la balance se rééquilibreront de manière assez naturelle. Donc, les amis vierges, surtout, restez tels que vous êtes. Ça va s'équilibrer quoi qu'il arrive. Allez, les Capricornes. Amis Capricorne, on a ici la carte de l'hiver. On vous conseille le repos, amis Capricorne. On vous dit appréciez le confort douillet de votre foyer. Il est venu le temps de vous détendre sans, écoutez bien ce qui est écrit sur la carte, c'est assez fou, sans culpabilité. Car le repos est nécessaire pour vous, pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps. C'est incroyable. On dirait que la carte était de toute façon destinée à sortir avec ce tirage. Voilà pour vous, amis Capricorne, donc Taureau et Vierge également. Et puis on va maintenant approfondir avec la guidance concernant le domaine professionnel. Allez, on y va. Le trafic et la carte bleue. Ouh, la protection pour vous. La protection pour vous, les amis. La table. La clé, le changement, la destinée, les présents. Pensée, amitié et puis le bonheur. Oh bah écoutez, c'est parfait. Moi j'ai l'impression qu'ici vous allez être conviés, alors que ce soit à une réunion, que ce soit à un repas d'affaires, que ce soit prendre un café à la machine à café, peu importe, conviés peut-être aussi à discuter de quelque chose qui, on nous dit ici avec la carte de la destinée, c'est votre destinée et c'est un cadeau que vous allez recevoir. On vous dit qu'il y a du changement actuellement, que le bonheur est là pour vous à portée de main. Je pense qu'il y a effectivement la victoire sur vos ennemis. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de transmuter. On a ici la carte des honneurs. Moi, je pense qu'on reconnaît enfin votre mérite. On reconnaît le travail, la valeur de votre travail. On reconnaît aussi vos valeurs hein, qui font, qui vous êtes, hein, tout simplement. Puis on nous parle d'argent, donc moi je pense que vous pourriez avoir une augmentation, une prime, un changement de salaire aussi peut-être parce que la table c'est peut-être aussi un entretien d'embauche qui va être positif. Il y a quelque chose ici de magnifique hein, au niveau professionnel pour vous, signe de terre, le bonheur est là. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, à part que vous allez récolter tout simplement les fruits de votre travail, que c'est très 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 positif, que tous ceux qui veulent vous barrer la route de toute façon ne pourront rien y faire, qu'on vous reconnaît. On reconnaît votre mérite. Et puis avec la carte de l'argent, moi j'ai l'impression que justement au niveau financier, par rapport à votre vie professionnelle, hein, bien évidemment, on est dans ce domaine-là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin souffler. Hein, parce que soit il y a une augmentation, soit il y a un nouveau travail avec justement des moyens financiers qui vont venir avec, soit justement on retrouve un travail après une période de chômage, mais là de toute façon l'argent rentre, on nous parle de bonheur et on nous dit que c'est en train de changer. Donc vraiment au niveau professionnel, je ne sais pas ce que vous avez demandé, je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais il y a de toute façon, si on ne parle pas d'argent à proprement parler, il y a l'abondance de bonheur, l'abondance de reconnaissance, hein, l'abondance d'honneur, et puis surtout avec la carte de l'invitation de la table, on nous parle aussi de plaisir, de prendre plaisir à exercer son travail. Donc une journée très positive. Allez, on va aller voir le domaine sentimental.
Il y a des perturbations pour vous. On se sent un petit peu perturbé parce que j'ai l'impression que vous... vous donnez peut-être beaucoup et vous avez l'impression de ne pas recevoir en retour. Et ça vous embête un petit peu. On vous dit de prendre soin de vous, de cultiver la patience, de prendre du plaisir aussi finalement à vous retrouver peut-être un petit peu, parfois un peu seul, parce que c'est des moments où vous pouvez effectivement prendre soin de vous, où vous pouvez effectivement aussi être plus attentif à vos besoins. Et puis, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui, en tout cas pour ce 1er mars, dans cette impression qu'on ne vous comprend pas et que vous êtes un peu mis à l'écart. Et on vous dit que pour vivre cette journée au mieux, ça va être tout simplement de pratiquer le détachement, de vous apaiser par rapport à cette situation. Il y a des moments où effectivement nos amis sont parfois occupés à d'autres choses, sont parfois eux-mêmes dans leurs soucis, dans leurs ennuis, et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours être disponible non plus. Alors j'ai l'impression qu'on ne va pas être disponible pour vous et que c'est ça qui va vous poser un petit peu souci, parce que vous allez ressentir ce besoin mais qu'il ne sera pas comblé. Voyez, donc vous allez devoir chercher des sources de plaisir autres qu'en passant par votre entourage, qu'en passant par votre famille, vos amis, ou même par votre conjoint ou conjointe si vous êtes en couple. Il y a cette notion de prendre soin de soi soi-même parce qu'il y a de l'indisponibilité de la part de votre entourage. Donc effectivement, vous avez cette impression d'être mis à l'écart, et de ne pas être compris ou comprise, mais on nous dit que c'est juste une illusion en quelque sorte. Hein, avec la carte du vin, c'est une illusion. C'est votre réalité peut-être, mais ça n'est peut-être pas la réalité. Donc pratiquez le détachement par rapport à cette situation et puis prenez soin de vous tout simplement. C'est une journée où il n'y a pas forcément de disputes, il n'y a pas forcément de toxicité, il n'y a pas forcément de problématiques. C'est juste une journée où vous allez vous sentir seul malgré la possibilité pour vous d'avoir accès à votre famille, d'avoir ce téléphone qui vous permet d'appeler vos amis, mais il va y avoir des blocages qui feront que vous allez être obligé finalement de vous contenter de vous-même, tout simplement. Donc une journée qui pourra au final quand même être très sympathique, hein, amis signes de terre, hein, parce que parfois aussi se retrouver seul, ça fait tellement, tellement de bien. Voilà pour vous les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Gémeaux, Balance et Verseau, amis signes d'air, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 1er mars. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance. Alors, premier temps, une guidance pour évoquer l'aspect général de votre journée. Et puis, on ira approfondir le domaine professionnel et le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau, on y va. Bon, ça commence pas super bien, hein, ici, avec la carte de la culpabilité et la carte de la jalousie. C'est pas génial, hein, je trouve. L'hérédité. Ah, il y a le cadeau quand même. Alors, j'ai l'impression... ce que je ressens moi en tout cas, c'est que on ne se sent peut-être pas à la hauteur. J'ai l'impression qu'on est en compétition avec quelqu'un. Cette jalousie, c'est pas de la jalousie parce que on est envieux ou méchant, ou c'est plutôt une jalousie due à ce sentiment de ne pas être à la hauteur.
Ce sentiment de ne pas être suffisamment gâté par la nature, alors pas forcément au niveau physique, mais en tout cas dans ses capacités, dans ses facultés à faire quelque chose. Donc on a ce sentiment, on se culpabilise de ne pas être assez bien, de ne pas être assez efficace, d'être en gros on se victimise, hein, on se trouve nul, on se trouve pas capable. Et puis c'est vrai que du coup on va peut-être être dans cette oui envie quelque part d'être différent ou différente. On a peut-être aussi un modèle que l'on suit et puis on se dit bah si j'étais comme lui ou comme elle, voyez. Donc c'est vrai que c'est une journée où on va pas forcément se sentir bien dans sa peau, on va pas forcément se sentir à l'aise. On est déconnecté de son cœur, hein, de toute façon, ça c'est des sentiments qui sont là uniquement quand on est totalement et complètement déconnecté de son cœur. Donc on devient totalement étranger et étrangère à son cœur, à qui on est. Hein, c'est pour ça qu'on est dans cet état-là. Donc, là vraiment, je pense que la réunion, c'est tout simplement la réunion avec soi-même, c'est se retrouver soi-même, c'est faire un examen, un bilan objectif et relatif de qui on est dans cette situation. Arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre et finalement se rendre compte aussi de sa valeur, de ses capacités. On nous dit que on se fera un grand cadeau en se retrouvant soi-même. Faut se reconnecter à son cœur là. Hein. Parce que ce sont des sentiments qui vont pourrir votre journée. Hein. Bon, on a la carte de l'examen, donc c'est comme je disais, hein, on bilante en quelque sorte un petit peu tout ce qu'on ressent pour essayer de regarder les choses de manière plus objective. Et puis, donc, ce cadeau que l'on se fait, voilà, ben, aussi accepter que parfois le temps soit long. Alors, par rapport à cette carte du temps, moi j'ai l'impression qu'on a des envies, on a des objectifs, on a des projets, on met en place certaines choses, on se donne du mal et puis pour autant, eh bien, j'ai l'impression qu'on trouve le temps long, que ça n'avance pas, que les résultats ne sont pas là et on commence à se décourager. Voilà pourquoi on n'est pas forcément bien dans sa peau et où on va se dire que finalement c'est de notre faute, on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est pas bien, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Non, pas du tout. C'est que parfois il faut simplement laisser le temps au temps. On nous dit que de toute façon ça arrive ici avec le cadeau, mais qu'en attendant que ça arrive, en attendant que vos projets voient le jour, en attendant que les résultats soient là, en attendant de récolter les fruits, en attendant que tout se mette en place aussi bien que ce que vous aimeriez, on nous dit que pour ce 1er mars, faites-vous un cadeau, c'est celui de vous réunir. Se réunir avec soi-même, c'est revenir à l'intérieur de soi. C'est arrêter de se comparer aux autres. C'est prendre conscience de sa valeur et se reconnecter à son cœur, tout simplement. Voilà pour vous, donc, amis signes d'air, vous êtes de belles personnes, soyez-en conscients et conscientes. Allez, on va prendre une carte chacun. On était plus sur une psychoguidance là hein, que sur... Mais je pense que si ça c'est sorti comme ça, c'est que c'était important. Donc on est sur une psychoguidance. C'est pas grave, on ira voir ensuite le domaine professionnel. Allez, Gémeaux. Gémeaux, on nous parle de rencontres. On nous dit que vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un. Ou plusieurs personnes, même pourquoi pas, hein, ça peut être plusieurs rencontres. On vous dit que cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Elle peut être agréable ou pénible, on ne sait pas. On nous dit simplement que cette rencontre est là pour nous apprendre, pour vous apprendre quelque chose, amis Gémeaux. Allez, les balances. Ouf, bah disons ça sort et puis bah écoutez, la balance pour les balances, c'est parfait. Alors, amis balance, bon, un petit déséquilibre, ça c'est sûr, on l'a vu dans le tirage, et on vous dit que c'est une situation effectivement conflictuelle pour vous, que l'équilibre doit être rétabli, que vous devez entreprendre de faire un bilan objectif de la situation. C'est exactement ce qu'on a dit dans la guidance.
que vous pouvez aussi vous faire aider parce que les énergies vous sont favorables en cela. Et on vous dit aussi que si vous êtes honnête et juste avec vous-même, donc si vous vous réunissez dans votre cœur, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Bon, écoutez, c'est parfait, hein, ami balance, hein, vraiment. Faites ce petit travail de vous aimer, hein, c'est pas grand chose, vous pouvez le faire, et puis vous verrez que tout ira bien. Non, mais alors franchement, la carte de la balance pour vous les balances, je trouve ça vraiment, je trouve que le message est fort, vous voyez ce que je veux dire? Allez, les Verseaux, votre carte. Eh bien, écoutez, on a la carte de la voiture. On nous dit que vous êtes au volant de votre vie. Que même si vous ne connaissez pas le lieu de votre arrivée, maîtrisez la situation en poursuivant votre route avec confiance. Que vous pouvez effectivement faire des pauses régulièrement pour vous assurer de prendre le bon chemin, mais que quoi qu'il en soit, restez focus sur votre objectif, sur votre but. Il y a des jours ça va bien, il y a des jours ça va moins bien. Ben, quand ça va moins bien, faites une pause, levez le pied, lâchez prise. Et ensuite, reprenez votre route tout simplement. Allez, on va aller voir justement, puisque là on était sur une psychoguidance. On va aller voir le domaine professionnel. C'était pas voulu, hein, mais bon, c'est sorti comme ça, alors on accepte. On prend et on remercie. Gratitude, gratitude, gratitude. Allez, c'est parti. Domaine professionnel, Gémeaux, Balance et Verseau. Eh bien, écoutez, il y a du soutien pour vous. Quelque chose qui va venir vous apaiser. Avec la carte de la table, on nous parle ici de plaisir, de prendre du plaisir à exercer votre travail. Il y a un très beau dynamisme. Et puis écoutez, j'ai l'impression aussi qu'on va s'expliquer avec quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait rentrer dans la catégorie ennemi, hein, puisque c'est la carte des ennemis qui est sortie. Eh bien, quelqu'un, ou plusieurs personnes même, qui pourraient rentrer dans cette catégorie, eh bien, j'ai l'impression qu'on va être invité ou inviter cette personne à s'expliquer. Ou alors, on va nous s'expliquer avec cette personne, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est ce qui va permettre aussi de retrouver l'équilibre. Il y a en tout cas beaucoup de dynamisme. J'ai l'impression que vous allez au niveau professionnel retrouver la santé, l'énergie, que vous y croyez à nouveau. On a vu au niveau général qu'effectivement il y avait ce sentiment de culpabilité, de ne pas être à la hauteur, que ça n'avançait pas. Eh bien, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'assez inattendu pour vous, les signes d'air, qui va venir totalement et complètement débloquer la situation au niveau professionnel. Et ça, j'ai l'impression que ça va vous remettre le moral au voyez, hein, d'aplomb. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a la carte de l'élévation. Donc effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'on va lâcher prise. Il y a quelque chose qui fait qu'on va débloquer les situations. On va être aidé, on va être soutenu, on va être invité ou on va inviter quelqu'un à clarifier une situation, ce qui va être très bénéfique parce qu'avec la carte des honneurs, on voit qu'on va être reconnu, que ce que l'on va dire, ce que l'on va exprimer va avoir du sens, va sonner quelque part cette justesse qui manquait pour être en paix. Voyez, donc on retrouve ici avec la campagne santé cette carte qui nous dit qu'on retrouve cet équilibre, qu'on retrouve cette bonne santé, qu'on retrouve cet apaisement, parce qu'il y a ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et puis peut-être aussi qui vont découler de cette mise au point, de cet échange avec cette personne qui ne nous est pas favorable.
ou cette situation même carrément, et on voit que par rapport à cette merveilleuse nouvelle, eh bien, il y a une élévation, il y a une progression, il y a un mieux. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est une journée où les choses vont se débloquer, mais presque d'un coup, comme ça, parce que c'est une journée qui est favorable à cela, parce qu'il y a ces échanges, parce qu'il y a cette ouverture d'esprit également pour faire un pas dans une situation qui peut sembler conflictuelle ou difficile, eh bien, il y a cette prise de recul qui permet d'aller malgré tout s'expliquer, décanter la situation. On termine avec la carte de l'élévation. Et puis avec pensée amitié, il y a du soutien. C'est une journée où vous allez être soutenu. Une journée où vous allez être vraiment porté, également avec la carte du feu, porté par cette belle amitié. Donc il y a quelque chose de revigorant qui va venir ici vous faire beaucoup, beaucoup de bien, amis signes d'air, pour ce 1er mars, notamment au niveau professionnel. Et je pense que ça va vous aider aussi par rapport à la guidance qu'on a faite, où ressortait essentiellement l'aspect psychique de votre journée. Donc c'est très très positif. Allez, un petit tour du côté de votre vie sentimentale et relationnelle, amis signes d'air. On vous met en garde contre votre impulsivité pour ce 1er mars, amis signes d'air. On vous dit que vous pourriez être impulsif et que ça pourrait vous desservir effectivement. On nous parle ici de mettre en place peut-être un petit peu plus de ruse. Alors à travers le mot ruse, moi ce que j'entends, la carte du loup, ce que j'entends surtout c'est de freiner votre impulsivité, de réfléchir, d'observer, d'avoir ce recul nécessaire pour ne pas agir n'importe comment au niveau sentimental et relationnel. Parce que là, je vois quand même, on a 2 cartes ici, le faune et la sirène, donc qui sont une énergie masculine et une énergie féminine. On nous parle de séduction, on nous parle de frivolité, on nous parle de manipulation. Attention de ne pas tomber dans certains pièges. Parce que si vous ne réfléchissez pas avant et que vous vous laissez aller dans vos bas instincts, vous pourriez peut-être être amené à le regretter. Je ne sais pas trop comment exprimer cela. C'est ce qui ressort en tout cas. On nous parle ici de romance avec la potion d'amour et puis on nous parle de chimères et de fantasmes. Donc, amis signes d'air, là je pense qu'on nous met en garde quand même contre les relations éphémères. On nous dit de ne pas céder à l'impulsion, d'être quand même un minimum rusé parce que ici il y a quand même des cartes qui nous parlent de manipulation, qui nous parlent de séduction, de frivolité, parce que j'ai l'impression aussi qu'on pourrait finalement, si vous êtes dans cette démarche de sincérité, vous pourriez tomber dans les bras de quelqu'un qui pourrait être un petit peu moins sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Et que dans ce cas-là, vous pourriez peut-être faire des plans sur la comète en quelque sorte et être clairement déçu. Alors ça peut être aussi bien au niveau amical, se jeter à corps perdu dans une amitié et au final se rendre compte qu'on nous a manipulé, qu'on nous a menti et que la démarche de la personne ou les personnes n'était pas aussi sincère que la vôtre. Et puis on peut aussi nous parler au niveau sentimental. Attention si vous êtes en couple, c'est une journée qui pourrait être jonchée de tentation. Ne cédez pas à la tentation parce qu'il y a de la manipulation. Qu'on nous dit ici que c'est une chimère. On nous parle d'être de ruse ici avec le loup, donc on nous parle aussi, le loup, c'est vous, votre capacité à regarder les choses avec objectivité et prendre du recul pour ne pas céder aux tentations, parce que vous pourriez vous en mordre les doigts. Mais le loup, c'est aussi un prédateur. Donc attention, amis signes d'air, si vous êtes en couple, de ne pas mettre en danger votre couple, justement.
Et pour vous, amis célibataires, si vous souhaitez une aventure sans lendemain, écoutez, tant mieux, apparemment c'est favorable. Mais pour ceux qui veulent construire, attention, ça n'est pas... on nous parle essentiellement de plaisir éphémère. Donc voilà, vous, ce que vous voulez, c'est l'épanouissement, aussi bien au niveau amical qu'au niveau sentimental. Eh bien, attention, attention, parce que vraiment là, on a des cartes qui nous parlent aussi de confusion et d'emprise. Donc, il y a autour de vous, amis signes d'air, des énergies nocives qui pourraient vous mettre en danger au niveau émotionnel et qui pourraient aussi vous mettre en danger au niveau sentimental si vous êtes actuellement en couple. Donc, méfiance pour cette journée au niveau relationnel et sentimental, les signes d'air. Méfiance, réfléchissez à 2 fois avant de vous retrouver dans une situation qui pourrait vous faire souffrir. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.